Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 17e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine donne la parole aux talents de nos régions. Chefs d'entreprise, créateurs ou opérationnels, ils viennent partager leur expérience et vous raconter ce que c'est de vivre et de travailler dans de belles régions de France. Pour cette nouvelle édition, nous prenons la route du Nord, direction Roubaix et Tourcoing, les satellites de la métropole lilloise. Sur le plateau avec moi, deux talents vont nous faire découvrir leur société et nous parler de l'écosystème roubaisien et tourquenois. J'accueille notre premier invité, Joël Tout-le-Monde, le président de Veryware. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, société Veryware, davantage connue pour ses enseignes, Deviane, périphérie des villes, ou Julie & Co, au cœur donc des centres-villes et des galeries commerciales. Le groupe Veryware distribue de vêtements depuis 1882, mais conçoit aussi des habits pour hommes, pour femmes, sous 13 marques en propre, vendues dans près d'1 millier de magasins. Le virage du digital est amorcé. Comment adapte-t-on une entreprise créée il y a 136 ans aux évolutions de la concurrence et surtout des mastodontes tels que Zara ou H&M. On va voir cela dans quelques instants avec vous. Deuxième invité, Nicolas Chantry, le président de Stella Babyfoot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, qui n'a jamais joué au babyfoot? On peut se poser cette question. En tout cas, vous êtes un ancien de la grande distribution et vous avez repris cette marque mythique installée à Tourcoing depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. Vous l'avez reprise il y a 4 ans et vous allez nous expliquer que ça a été le coup de foudre. Alors, même si vous n'êtes pas vous-même le roi du baby, vous allez nous raconter comment vous allez donner un nouveau souffle à cette société, puisque Stella tisse sa toile en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre et même tout récemment, des commandes sont venues d'Israël et de Nouvelle-Zélande. On va voir là aussi comment cela fonctionne dans quelques instants. Nos autres rubriques, comme d'habitude, on aura le dessin de Minon, clin d'œil chaque semaine à la ville donc de Roubaix. Et puis Elodie Franco-Dacruz, la chargée d'études de Viadeo, nous dira quelles sont à Roubaix les entreprises les mieux notées sur le site Viadeo. Viadeo, je vous le rappelle, est un site où on peut noter sa société. Il y a déjà 6 millions d'avis authentiques et ça continue. Vous pouvez évidemment créer votre profil, c'est gratuit, et noter votre entreprise. L'émission enfin est interactive, on est en live sur Facebook, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on les prendra et les posera à nos invités en direct. Allez, French Talent spécial Roubaix, c'est parti. Et on démarre tout de suite avec vous, allez Nicolas, on va parler de babyfoot avec vous, on est en plein mondial, ça tombe bien, il y en a peut-être qui voilà, essayent de répliquer les exploits mais dans les cafés, c'est vrai que c'est un jeu finalement très traditionnel, qui est en train d'être remis au goût du jour. Voilà. Alors effectivement, c'est l'effervescence sur les terrains et c'est l'effervescence dans l'atelier. Donc effectivement, nous connaissons une période un peu chargée en cette période de mondial. Donc le babyfoot, effectivement, c'est un jeu tout simple, un vieux jeu de tradition populaire de café qui retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse et qui séduit les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, toutes catégories sociales confondues. Donc il y a un enthousiasme autour du babyfoot aujourd'hui. Alors ce qui nous intéresse, c'est votre histoire, l'histoire d'une reconversion après 15 ans dans une agence de pub, dans la grande distribution, au marketing, Auchan, puis Boulanger, des groupes emblématiques justement du Nord. Vous avez eu le coup de foudre pour cette entreprise. Racontez-nous le passage justement de finalement cadre dans une entreprise à repreneur et développeur d'une société à rénover complètement. Alors, c'était un passage un peu contraint, il faut l'avouer, mais aujourd'hui, pleinement assumé et très, très heureux d'avoir eu cette contrainte. Donc, il y a 4 ans, après 15 ans ou 16 ans de bons et loyaux services chez Boulanger, la nouvelle direction générale a considéré qu'il fallait probablement que j'aille vers d'autres cieux. Et face à ce constat, mon souhait qui était toujours dans mes gènes d'avoir ma petite entreprise, c'était l'occasion ou jamais de reprendre une petite affaire. Et je souhaitais qu'elle soit dans la production, loin des concepts, loin des idées, loin des campagnes de pub que j'avais pu développer pour le compte de Boulanger ou d'autres clients quand j'étais en agence de pub. Vous vouliez du physique à ce moment-là? Je voulais du physique, du concret. Et vous avez prospecté? J'ai prospecté effectivement, et avec possibilité du marketing puisque c'était mon univers entre guillemets de compétences. Et je suis tombé très rapidement et par hasard sur cette entreprise qui fabriquait des babyfoot que je connaissais de nom, la marque Stella, mais je ne savais pas qu'ils étaient encore en fabrication dans le nord de la France. Donc je ne connaissais pas l'entreprise. Donc vous rentrez dans l'atelier? Je rentre dans l'atelier et là c'est un véritable coup de foudre. L'odeur du bois, la menuiserie, le côté traditionnel, les machines,
des beaux objets, des beaux produits. Vous nous avez d'ailleurs amené un exemplaire d'un petit joueur. Alors c'est un petit joueur effectivement en aluminium, donc ça c'est le symbole du baby-foot. Il y en a 22 par table de baby-foot, donc 22 joueurs, 2 équipes. Et voilà. Et on peut maintenant les customiser. Vous allez nous raconter comment on redynamise effectivement une marque ancienne, mais c'est vrai qu'elle est très connue dans le Nord. Joël Tout-le-Monde, notre deuxième invité, il y a des similitudes dans votre parcours, puisque vous aussi, vous avez fait vos armes. Alors, chez beaucoup de spécialistes. Alors, toujours dans le textile, puisque vous travaillez autrefois chez Camaïeu, c'est bien ça. Vous avez lancé Camaïeu Homme, qui est devenu Jules. Et puis là aussi, c'est pas un concours de circonstances. Racontez-nous comment vous reprenez petit à petit cette marque emblématique qui est Deviane et qui a déjà 136 ans dans le textile. Eh bien, écoutez, j'ai également fait un passage par une autre entreprise bien connue qui s'appelle Kabim. C'était mes premières armes, l'occasion de rencontrer le métier à la fois de la mode et du retail, qui sont deux métiers très passionnants. Et donc effectivement, les hasards de la vie fait qu'à un moment donné, j'ai quitté l'entreprise qui s'appelait Camaïeu Homme à l'époque. C'était au moment de la charnière, des questions de nom qui étaient des sujets assez sensibles. Et l'entreprise Deviane se cherchait un dirigeant. Et donc j'étais accueilli par, à l'époque, la famille Deviane et le groupe Somfy, qui était également actionnaire de cette entreprise, pour lui redonner, prolonger son histoire qui était déjà fort belle et qui méritait d'être peut-être un petit peu modernisée à l'époque. Voilà, alors très implanté dans le Nord, déjà multimarque, et vous avez rencontré un véritable savoir-faire. Absolument. Deviane, qui est bien connu, c'est un peu ce qu'on appelle le beau vêtement, mais aussi le beau service. C'est une entreprise qui a traversé depuis, vous l'avez dit, 136 ans, un certain nombre de mutations de la distribution. Elle a parfaitement résisté. C'est une entreprise qui a toujours été performante. Elle est passée des centres-villes à la périphérie. Elle a développé de la femme. Elle a agrandi ses magasins. Et elle s'est donc toujours adaptée. Et ma mission depuis maintenant presque 20 ans, et de continuer à l'adapter pour lui donner un futur dans ce monde de la distribution de mode qui bouge beaucoup, comme vous le savez. Alors justement, racontez-nous aujourd'hui où on en est, que représente le groupe exactement, parce qu'il y a plusieurs métiers en B2C et en B2B. Alors je vais essayer de vous la faire simple, mais on a une enseigne Deviane qui est quand même la colonne vertébrale de l'entreprise, qui s'est consolidée au travers d'un certain nombre d'acquisitions que nous avons fait sur ces 15 dernières années, en particulier une entreprise assez connue dans l'Est qui s'appelait Macvet. Voilà. Et puis, nous avons fait au travers d'autres acquisitions, l'acquisition d'un réseau de centre-ville que nous avons baptisé Julien & Co, qui est toujours sur le même modèle du magasin multimarque. Alors, centre-ville, c'est des petites boutiques femmes. Deviane, c'est des grands magasins de périphérie avec l'homme, la femme et énormément de services. Bon. Oui, puisque ça va jusqu'à la couture sur mesure, c'est-à-dire qu'on choisit un vêtement, s'il ne nous va pas tout à fait. Il y a une équipe de 92 couturières aujourd'hui, c'est ça, alors, qui peut retoucher les vêtements. Absolument. Au travers de nos 40 magasins de Deviane, on a toujours eu des couturières et on a eu le souci, malgré les difficultés que ça peut représenter, et en savoir-faire et en chaîne de coûts, puisque vous doutez bien que c'est un service qui est apporté aux clients mais qui représente un certain coût. Nous avons toujours souhaité le maintenir parce que c'est un élément de distinction. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est assez fiers de dire qu'on a 92 couturières. Je ne sais pas si c'est le plus grand atelier de France, mais en tout cas, c'est un atelier important. Et on y croit tellement d'ailleurs qu'on vient de lancer une école de couture pour former les jeunes qui vont prendre la relève des gens qui ont exercé ce métier fidèlement et loyalement depuis de nombreuses années. Voilà, et pour trouver vous-même vos nouveaux talents finalement à domicile. Alors c'est intéressant parce que dans un monde d'uniformisation, c'est vrai qu'on a des collections qui tournent extrêmement vite chez les concurrents. Vous faites le choix de la personnalisation. Et justement, ça c'est aussi les axes stratégiques, c'est très important. Vous les avez déterminés, vous les avez choisis. Vous aussi, Nicolas Chantry, quand vous êtes arrivé à la tête de Stella pour les baby-foot, vous aviez 3 axes stratégiques. Alors j'avais effectivement identifié 3 axes stratégiques, dont l'export qui était un relais de croissance pour moi au-delà du marché national. La digitalisation, puisque l'entreprise était centrée sur son atelier et s'exprimait peu sur les réseaux sociaux et au travers d'Internet. Il n'y avait pas de site marchand. Et le 3e axe stratégique qui fait aujourd'hui un peu le succès de l'entreprise et de la marque, c'est la personnalisation.
globalement, il y a 2 baby-foot sur 3 qui quittent les ateliers avec une personnalisation. Voilà, c'est-à-dire là aussi, on n'est pas sur quelque chose d'uniforme, on peut adapter les couleurs, les formes. Alors traditionnellement, le baby-foot Stella, c'était une caisse de couleur jaune avec des bords rouges, des joueurs rouges et bleus. Aujourd'hui, donc les matériaux, on peut les modifier à dessin. On peut personnaliser la caisse au nom de l'entreprise, la coloriser aux couleurs de l'entreprise. On peut y adjoindre des logos sur le fond de jeu, le tapis de jeu. Les joueurs, là aussi, vous voulez un France 98 contre un Brésil ou l'équipe du Mali contre Turin, on a la possibilité aussi d'offrir ce service. Il y a un vrai écueil dans votre métier, c'est que contrairement à d'autres, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur un baby-foot. Le temps qui s'use, ça va être compliqué. C'est un challenge, il faut constamment trouver des nouveaux clients. Voilà, donc c'est fait pour durer et pour preuve, alors sur le plan du marketing, mes produits sont garantis à vie ou garantis 2 générations. Donc c'est pas à vie, c'est 50 ans, 2 générations. Donc c'est mon slogan marketing sur la garantie. Et bien évidemment, une fois que je vous ai vendu un baby-foot, vous n'allez pas en acheter un deuxième. Éventuellement si vous avez une résidence secondaire. Donc effectivement, il faut en permanence trouver de nouveaux clients et c'est pour ça que l'export au-delà du marché français est important pour moi. Ouais, l'export, et ça commence à bien marcher notamment en Allemagne avec là aussi un Deutscher Meister, donc alors, ça parlera peut-être aux puristes. J'ai effectivement une pépite au sein de l'entreprise, c'est la marque Deutscher Meister qui pour la petite histoire était la marque numéro 1 en Allemagne. Ça veut dire quoi en allemand? Ça veut dire maître allemand, donc maître allemand dans une équipe de foot c'est les Deutscher Meister. C'est pas tellement d'actualité mais… Non effectivement, bon, avec éliminé. Et c'est la marque qui a fait découvrir le baby-foot au continent américain. Parce que c'était une marque qui était présente sur les bases américaines en Allemagne. Et il y a un GI qui est parti avec la marque, le mot baby-foot, et il est allé exporter le baby-foot sur le continent américain. Bon, après ça, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et la marque n'est plus aussi notoire. Mais c'est la petite histoire qui est aussi intéressante. Joël Tout-le-Monde, on a parlé donc personnalisation, vous la faites également, et surtout aujourd'hui digitalisation. Personne n'échappe à cette transformation digitale, le textile encore moins que les autres. Comment vous innovez au sein de Veriware? Alors, on a une caractéristique, c'est qu'on a des choix très très larges dans nos magasins. Et donc la mise sur le web de notre offre était une démarche assez compliquée. Donc on a un peu tardé jusqu'à ce qu'on rencontre les fondateurs d'une start-up qui était également dans le Nord, à Armentières, d'une entreprise qui s'appelait Démarquez-vous, qui nous a rejoint et qui nous a permis de faire en quelques années, il y a 3 ans qu'on a fait l'acquisition de cette entreprise, on a fait un pas de géant puisqu'aujourd'hui on propose avec cette entreprise complètement intégrée un programme sans couture qui nous permet de dire à nos clients on a envie de vous offrir le meilleur des 2 mondes. Le service, l'accueil, la retouche en magasin et l'offre augmentée, plus de choix, c'est en gros entre 3 et 5 fois plus d'offres sur le web grâce à ce site internet. C'est ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire on va en magasin physique, on a aussi des écrans tactiles pour commander si on ne trouve pas, et on peut commander peut-être chez soi tranquillement dans son canapé le dimanche et aller chercher ses produits en magasin. Absolument, et c'est même complété, vous voyez, on revient aussi aux anciens métiers, on a complété ça d'un magazine dans lequel se trouvent à la fois des articles de mode, peut-être le montrer pour les auditeurs. Donc c'est un magazine dans lequel on trouve évidemment des articles concernant la façon de faire des bons choix pour sa garde-robe, mais on trouve aussi une sélection de produits qui sont disponibles sur le web, qu'on peut trouver en magasin, le tout sans couture, totalement intégré avec des stocks mutualisés. Et donc là-dessus, on a un truc qui est assez génial, qui d'ailleurs marche plutôt très bien et que je suis très content de vous faire partager aujourd'hui pour que ça soit mieux connu. Bon, ben, effectivement, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que Amazon est là pour tout écraser, tout nous vendre à beaucoup moins cher. Vous dites aujourd'hui, justement, via la personnalisation, on peut encore personnalisation, digitalisation, accélérer sur le même terrain et surtout rester proche du client parce que finalement, le magasin n'est pas mort. Absolument. Nous, on y croit à fond. On amplifie nos services en magasin. On constate que les clients veulent en fait le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire du choix, de la disponibilité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à domicile, mais ils souhaitent venir en magasin pour bénéficier de la relation, qui reste quand même quelque chose qui est très important dans le monde d'aujourd'hui, et des services. Et on essaye tout modestement, parce qu'on est une PME, de faire ça au quotidien.
On va s'intéresser maintenant justement au recrutement, vous, de vos talents. Juste avant, on va regarder le dessin de Mignon comme chaque semaine, voilà, qui s'intéresse à la ville de Roubaix. Alors, je n'ai pas le retour, mais effectivement, on voit que l'industrie textile est en plein boule, mais pas que, évidemment, ça se modernise, il y a de nouveaux métiers et de nouveaux talents. Les talents, justement, alors vous êtes patron d'une petite entreprise, Nicolas Chantry, avec Stella Babyfoot, une dizaine de personnes. C'est exact. Voilà, c'est encore très artisanal finalement. Est-ce que vous trouvez les savoir-faire et les artisans finalement qui vont réussir à vous aider pour développer l'entreprise si vous avez justement des commandes venues de l'international? Donc effectivement, nos artisans ateliers sont des menuisiers. Alors, il y a des menuisiers qui menuisent, des menuisiers qui peignent, des menuisiers qui assemblent. Donc il y a des savoir-faire différents dans la menuiserie. Et on a la chance d'avoir des écoles à Tourcoing qui développent les compétences dans ce métier. Et donc on a en permanence des jeunes stagiaires, des apprentis, et toutes les personnes que j'ai recrutées depuis ces 3 dernières années sont issues de ces écoles, qui ont fait un stage, ils sont venus apprentis, CDD et CDI. Donc on a une filière de jeunes effectivement qui sont prêts à prendre la relève sur ces métiers. Donc vous les formez finalement au métier de Stella. Est-ce que c'est la même chose pour votre école de couturière chez Verywear? Alors cette école, c'est assez intéressant. J'ai moi-même été assez stupéfait du rayonnement que ça a pu avoir. On a lancé ça très modestement parce qu'on avait un problème de recrutement. Première promotion. C'est-à-dire plus de couturières, c'est ça? Partait à la retraite après 30 voire 40 ans de loyer au service, ce qui est quand même assez exceptionnel dans le monde dans lequel on est, donc bravo à elle. Et on s'est dit, tiens, on va initier un processus de formation avec une promesse d'embauche, quand même, avec les premières promotions, 20 candidats. Deuxième promotion, 200 candidates. Puis quand vous les faites parler, elles ont 20, 22 ans, mais aussi 40 ou 45 ans, elles disent c'est un métier formidable, c'est un métier manuel, technique, qui demande de la concentration, sur lequel il y a de la réalisation. Et en fait, on métier manuel et ces personnes ont été embauchées, ça se passe formidablement bien. On va bientôt lancer la 3e promotion. Bon, bah ça c'est bien. Et du coup, la région appuie, parce que cette émission est aussi faite pour parler de l'écosystème roubaisien, tourquenois. Finalement, on est dans la grande métropole lilloise, c'est ça, hein, l'île Roubaix-Tourcoing. Ces initiatives, l'un comme l'autre, sont suivies par la ville. Pour l'instant, ils applaudissent. J'espère qu'ils pourront nous aider. Et pour Stella? Alors, pas financièrement, mais en tout cas, j'estime de l'accompagnement. De l'accompagnement de la mairie de Tourcoing, déjà. De l'accompagnement de la MEL. De l'accompagnement de la MEL. La MEL, c'est métropole lilloise. La métropole, d'accord. C'est ce qui regroupe l'ensemble des villes, effectivement, de la métropole, l'organisme public. Et puis les chambres de commerce, les chambres de métiers m'épaulent et m'accompagnent sur les problématiques d'export, les problématiques de production. Donc j'ai effectivement pas mal d'aide dans ce domaine, pas financière et trébuchante, mais en tout cas d'accompagnement. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous sentez que c'est plus facile le business en France en 2018, qu'il y a des verrous qui sont en train de sauter, qu'il y a un enthousiasme pour l'entrepreneuriat, ou finalement c'est un délire de journaliste ou je vois J'aimerais vous répondre oui, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a des volontés, mais on se heurte malgré tout. Pour des entreprises de notre taille, où on compte à peu près 1000 personnes, donc c'est une belle ETI. On est une ETI. Entreprise de taille intermédiaire. Mais on a à la fois, j'ai envie de dire, on a les moyens des petits et les problèmes des gros. Et donc on est quand même dans un pays qui est, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais c'est vrai qu'on a parfois quand même un certain nombre de soucis dont on aimerait se passer. Mais il faut rester optimiste. Si la volonté est là, on va certainement avoir des facilitations dans le futur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Et ça nous empêche aussi peut-être de franchir un cap à un moment et d'être aussi compétitif que nos voisins allemands, par exemple, avec ce Mittelstand qui est très important, très développé. Le plus embêtant, c'est que ça ralentit les processus décisionnels et les évolutions qui sont nécessaires dans un monde qui bouge beaucoup. Ça fatigue aussi les cadres et les gens de bonne volonté, les entrepreneurs qui veulent bouger les lignes et qui se heurtent parfois à des dispositions qui... On a envie qu'il y ait plus de sécurité dans le pays, on a envie qu'il y ait des réglementations pour un certain nombre de choses de bon sens, mais c'est vrai que par moment, soit la règle est trop contraignante, soit l'esprit dépasse parfois la simple règle. Mais je ne veux pas faire de polémique là-dessus. On va se débrouiller comme on s'est toujours débrouillé depuis 136 ans. Voilà. Nicolas Chantry, vous faites donc un produit sans électronique, on l'a dit, hein, c'est vraiment aussi le fruit de ce que vous avez appris. Comment on met justement cette expérience du marketing, justement vous étiez dans les concepts, aujourd'hui que vous êtes dans le physique, comment vous arrivez à mixer et à faire prendre la mayonnaise, si j'ose dire, avec ce produit finalement traditionnel? Alors je suis arrivé avec déjà dans le portefeuille une belle marque, une belle marque qui
évoque de la nostalgie, qui évoque la qualité, qui évoque le plaisir, l'enthousiasme de générations de personnes qui ont joué au baby-foot. Donc ça, c'est déjà un capital énorme. Je pense que quand vous dites baby-foot, déjà, oui, il y a un capital sympathie qui Capital sympathie, effectivement. Quand les clients viennent dans l'atelier, ou n'importe qui vient dans l'atelier, que ce soit un politique ou un n'importe qui, il y a le sourire aux lèvres. Voilà, donc ça évoque la sympathie. Donc le capital de la marque est énorme, les produits de qualité. Avec ensuite, il faut rencontrer le consommateur qui existe ou les futurs consommateurs. Parce que le baby-foot aujourd'hui rentre chez les particuliers, dans les intérieurs un peu plus bourgeois, plus cossus, les hôtels. Une anecdote, le baby-foot, nous avons une clientèle extrêmement importante. Et quand je dis extrêmement importante, je pèse mes mots. Dans les centres pour personnes âgées, les centres Alzheimer, les centres de rééducation. Mais je l'ignorais quand j'ai repris Stella. Mais c'est incroyable ce que le baby-foot peut avoir comme bénéfice et bienfait auprès de ces personnes qui sont d'un certain âge, qui subitement se mettent debout, même adossées sur leur barre, et elles retrouvent un lien et du lien avec d'autres. Il y a un côté kinesthésique du produit qui fait que sur le plan de la thérapie, c'est bénéfique. Et en plus, il y a la nostalgie du jeu pour ces personnes âgées. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. Alors, il y a ça, et puis bien sûr, on le voit maintenant dans toutes les startups dignes de ce nom, les open space. Voilà, le baby-foot est là. Dans les coworking. Dans les coworking. C'est un autre monde que les personnes âgées, mais c'est aussi. Voilà. Et puis, on rappelle aussi que ce n'est pas forcément un objet très cher. On en parle, le champion, qui est le titre phare, donc le baby-foot phare de la marque Stella, c'est autour de quoi, 2000 € environ? Ça démarre à 1800 €, le champion. Alors, le champion, dans sa configuration collector, comme à l'époque des années 60, avec les cendriers marqués, ça vaut 2000 €, c'est ça. Voilà. Bon, voilà, donc pour un hôtel, évidemment, c'est pas grand-chose, pour des collectivités non plus, et surtout si ça peut amener de la joie, du plaisir à tout le monde. Joël, tout le monde, vous étiez, je reviens sur votre histoire, j'ai une question, vous êtes diplômé de l'EDEC, vous aurez pu faire quand même beaucoup de choses, parce que c'est un beau diplôme, ça vous déporte, etc. Et finalement, ça a été le textile. Et vous en êtes jamais sorti. Vous êtes tombé dedans finalement à la sortie de l'école. C'est vrai qu'en sortant de l'école, ça faisait un peu tâche. On m'a même reproché d'avoir accepté un salaire 30% inférieur au barème à l'époque. Bon. Mais je considère que c'est un excellent univers pour apprendre. En fait, c'est un métier. La distribution, c'est un métier qui est très concret. Vous avez le client qui vous donne un certain nombre d'informations. C'est un métier où on travaille à l'économie. Et donc, ça a été une excellente école dans une excellente entreprise, parce qu'à l'époque, c'était Kiabi, qui était encore très modeste. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant, la mode est un métier dans lequel on rentre et dont on sort difficilement pour une raison simple, c'est que c'est un métier qui se réinvente tous les 6 mois. Ouais. Et donc, le consommateur bouge, le produit bouge, et donc c'est extrêmement vivant, avec des périodes fastes et des périodes moins fastes, on va dire, mais c'est un métier particulièrement passionnant. Aujourd'hui, par le jeu d'opérations financières, LBO, pour ceux à qui ça parle, vous êtes actionnaire majoritaire, propriétaire donc de Veryware. Quels vont être vos futurs, quels sont les enjeux aujourd'hui? Comment vous voyez le futur de Veryware à court terme? Écoutez, l'entreprise a une plateforme stratégique qui est intéressante, qui est finalisée. Vous évoquiez tout à l'heure nos 1000 clients. C'est tout un pan de notre activité qui n'est pas connu. C'est-à-dire que nous vendons chez un certain nombre de multimarques en France nos marques, ce qu'on appelle les marques privatives, c'est-à-dire des marques que nous avons conçues, fabriquées et que nous distribuons en France et à l'export. Et donc on a une plateforme stratégique qui doit s'investir, dans laquelle on doit progresser pour traverser les transformations du monde qui impactent, vous le savez sans doute, très fortement la distribution. Et elles sont nombreuses. Absolument. Même question à court terme, le futur de Stella, Nicolas Chantry. Moi, je suis plus jeune entrepreneur, puisque j'ai une vie de salarié derrière moi. Ouais. Je suis entrepreneur depuis 4-5 ans. Ouais. Donc c'est une découverte. J'ai jamais eu autant de plaisir professionnel que maintenant. Donc je ne vais pas m'arrêter maintenant, alors que c'est un plaisir au quotidien. Et j'éprouve tellement de bonheur que je ne sais pas quand est-ce que j'arrêterai, mais je voudrais que mon successeur, j'ose espérer, et j'aimerais que peut-être un de mes fils reprenne à l'issue, si ça lui plaît, pour qu'on puisse partager le bonheur que j'ai eu à gérer une marque et un produit aussi
mythique que le baby-foot. Ben voilà, et ça fera encore beaucoup d'heureux, hein, c'est ça finalement, vendre du bonheur aux gens, du jeu, ça c'est bien. Alors, évidemment, on a besoin aussi de textile en tout cas. On a bien compris. Merci messieurs, on est au terme de cette édition. Je remercie donc Nicolas Chantré, le président juste avant, excusez-moi, on a oublié notre palmarès des entreprises les mieux notées. On va le voir dans un instant, on fera on se retrouve juste après le palmarès tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les Hauts-de-France, plus précisément à Roubaix, qui est une ville qui s'est particulièrement développée grâce à la présence d'entreprises spécialisées dans la vente à distance. Seront-elles dans le classement des meilleures entreprises à Roubaix? Réponse tout de suite. La troisième entreprise la mieux notée à Roubaix est un acteur majeur du cloud mondial. Cette entreprise, c'est OVH, qui a été créée en 1999 par Octave Klaba. OVH est présent dans 9 villes en France et c'est aujourd'hui le premier fournisseur de cloud hyper évolutif en Europe. La deuxième entreprise la mieux notée à Roubaix est une entreprise qui fait partie de l'association familiale Mullier. C'est une entreprise du secteur du textile qui rassemble 3 marques, Brice, Jules et Bisbee. Cette entreprise, c'est Happy Chic. Happy Chic, c'est aujourd'hui 4000 collaborateurs, 720 magasins dans 17 pays et pas moins de 16 millions de clients. L'entreprise la mieux notée à Roubaix est Altima, qui est une agence spécialisée dans le digital commerce. Altima est présent dans 7 bureaux à travers le monde, compte pas moins de 400 collaborateurs. Sa mission est de proposer des solutions novatrices et sur mesure à leurs clients et également de les accompagner dans leur développement international. Rendez-vous la semaine prochaine à La Rochelle. Voilà bon pour ce top 3 des entreprises les mieux notées sur Viadeo, le palmarès qui a fait réagir nos invités. Un OVH évidemment dans Cloud, un superbe entreprise, bientôt une Nicktorn, extraordinaire parcours aussi d'Octave Klaba qui peut-être viendra pour la saison 2 des French Talents. Happy Chic, ça vous parle ça, Joël tout le monde, un concurrent un peu dans le dur en ce moment. Écoutez, on va avoir une pensée pour eux. Ils sont dans une période un petit peu troublée. C'est sûr que moi, j'ai un lien historique avec toutes les équipes de Jules et j'ai encore beaucoup d'anciens collaborateurs, voire d'amis qui dans cette entreprise. Ils ont un passage un peu difficile, mais ils vont s'en sortir. Non, voilà, dit ça sans arrière-pensée, évidemment. Voilà. Hein. Non, absolument. Très bien. Ils ont leur place et on a beaucoup à leur apprendre, enfin plutôt à apprendre d'eux, puisque c'est une entreprise qui est quand même très importante. Elle fait 4 ou 5 fois plus grosse que nous. Hein. Oui, évidemment. Bon, en tout cas, un petit mot là sur ce palmarès. Alors, on n'a pas encore vos entreprises, mais n'hésitez pas justement à dire à vos collaborateurs de participer, de noter. Hein. Ils peuvent noter en toute confidentialité, en tout anonymat, l'entreprise où ils sont. Et ça permet comme ça d'avoir plus de 6 millions d'avis sur la plateforme. Ça nous permet également d'établir le classement chaque semaine. Comme je vous le disais, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les deux, Nicolas Chantré, le président de Stella Babyfoot. Donc, allez voir le catalogue et si vous êtes fan, si vous voulez décorer une pièce ou un hôtel ou pourquoi pas d'autres établissements, ça peut être le cas. Merci également à Joël tout le monde, le président de Veryware qui souffre un petit peu d'un défaut de notoriété. On y a peut-être répondu en partie aujourd'hui. Merci à vous Fabrice d'avoir répondu à notre invitation. Cette édition de French Talent se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro et nous serons à La Rochelle. Très bonne semaine à tous.